OK. Donc, comment ça, le client G10 répond pas? J'ai fait mon arc. OK, je l'ai contraint de manière à avoir 20 degrés, 40 degrés, donc il est centré, 41 pouces en dessous, on est correct. Donc, je peux ressortir de là. Et j'ai un premier arc dans l'espace. Je veux maintenant produire un deuxième arc qui va me servir à aller bâtir ma surface ici. Donc, pour bâtir cet arc-là, je vais me créer un plan normal à une courbe, sur cette courbe-là, mais en passant par l'extrémité ici, parce que j'aime ça, avoir le plan là où j'aime bien faire ma courbe. On va faire ce plan-là d'abord, pour ensuite venir créer une esquisse que je ferai positionner, mais pas intelligente, parce que comme ça, je vais pouvoir la contrôler. Donc, je débarque ça, ce qui fait que je la fais positionner sur ce plan-ci, mais je vais prendre comme origine la projection du point qui est là. Je vois que V est vertical, on dirait, mais je ne suis pas sûr. Je vais garder ceci comme, par exemple, normal à une surface. Je vais prendre mon V normal à ce plan-ci, donc qui est projeté dans le bon sens, et projeté après ça dans le plan que j'ai sélectionné. J'inverse mon H et je viens travailler là, ce qui me donne ça comme zone de travail. Je fais ma courbe 3 points pour faire ma deuxième courbe pour ma surface. Et là, ce que je veux comme contrainte, c'est que d'abord, ma deuxième courbe coïncide sur la première, que la largeur de cette courbe-là, parce que c'est ça qui m'est donné comme cote, face à l'horizontale 20 pouces. Je veux que ce rayon-là soit de 40. Mais là, je ne suis pas nécessairement symétrique, donc je vais m'assurer que la distance entre ce point-là et ce point-là, verticalement, soit de 0. Donc là, j'ai une courbe dont les deux extrémités sont symétriques. Il n'y a plus d'écran. Hein? Il n'y a plus d'écran? Non. OK. Donc, j'ai ma courbe ici. OK, j'en sors. Et là, je suis prêt à faire mon balayage. Pour faire mon balayage, j'ai évidemment besoin de passer dans mes surfaces. Et j'ai ceci comme option de balayage. Ces options de balayage-là, sous V5, vous allez les trouver là. OK? Sweep. Ici, c'est votre balayage de 3 d'expérience qui est là. Donc, balayage va vous offrir 4 options. Explicite, segment, cercle et conique. Pour le moment, explicite va être ce qu'on veut parce que je vais prendre une courbe que je vais balayer sur une autre. Ligne, je vais l'utiliser tantôt, c'est qu'on balaye une droite sur une autre courbe. Ça me donne un autre type de définition. Courbe, ça va me servir souvent à faire des raccordements ou juste des congés. Et la surface conique, c'est une surface qui est particulière parce qu'elle va m'éviter de faire des undercuts ou des... Elle va m'éviter de tomber en sous-tangence, si on veut, entre surfaces. C'est très puissant comme type de surface. C'est juste un petit peu plus compliqué. Ça fait que celle-là, on vous en reparlera maintenant, mais pas dessus. Okay. Là, j'y vais sur de l'explicite avec surface de référence parce que j'ai des sous-options comme ça. Surface de référence, ça va faire mon bonheur. Donc, je vais aller chercher d'abord mon profil et ma courbe guide. Puis la surface de référence qui va s'utiliser, ça va être un plan moyen en fonction des deux courbes. Si je veux m'aider, je pourrais prendre ça comme surface de référence, qui serait bon aussi. Je vais choisir un plan qui va être approprié pour la génération de la surface qui s'en vient. Dans tous les cas, avant de faire OK, faites aperçu. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ça ressemble à ce que je veux. Donc, j'accepte. OK?
Maintenant, si au lieu de prendre mon profil et ma courbe guide, je prenais en balayage mon profil et ma courbe guide avec ceci comme surface de référence, est-ce que j'obtiendrais le même résultat? En cas de doute, on essaye. Celle-là, je vais la colorer. La surface grise, c'est pas vraiment très joli. Tiens, on va mettre un beau mot. Je pense à part. Okay. Ça, c'est ce que je viens d'avoir. Alors, c'est ce que j'avais eu. C'est pas une différence, alors? Parce que quand j'ai généré la première surface, la grise, la courbe ici est faite dans un plan qui est perpendiculaire à la courbe là et je la balaye comme ceci. Donc, c'est assez contrôlé. Dans le cas inverse, je prends une courbe qui est faite dans un plan qui n'est pas normal à la courbe. Puis là, je le balaye. Bon, ça me donne ça. OK? Là, c'est assez évident. Dans d'autres cas, ça le sera moins. Donc, prenez pas de chance si vous n'êtes pas sûr de ce que vous êtes en train de faire. Essayez-le, regardez si c'est vraiment ce que vous voulez, puis au pire, scrapez-la. Okay? Mais ça, c'est ce que je voulais. OK, pour la forme qui est dans le dessin. Quand j'ai eu cette première surface-là, ce que je voudrais faire maintenant, c'est avoir le dessus de ma pièce qui va se trouver un pouce plus haut. Donc, j'avais des cotations, mais ça sert simplement à dire un pouce plus haut, et ça, c'est transformé qui va me le permettre avec décalage ici. Donc, je prends cette surface-ci, un vecteur qui apparaît, je vais m'en aller à 1 pouce, et ça me donne une deuxième surface décalée. OK? Je la cache parce que je vais revenir juste plus tard. Ce que je voudrais faire maintenant, c'est définir les références pour être capable de faire les rampes qui sont identifiées ici. Rampe à 30 degrés qui commence à 3 pouces géodésique, 6 pouces géodésique, 3 pouces horizontal, 3 pouces horizontal. Je m'en viens donc, oups, pas là, excusez, là. Et pour les cotes horizontales, ce ne sera pas nécessairement très compliqué. Je peux déjà me bâtir avec ma géométrie filaire des plans parallèles pas par rapport à un point, mais parallèles ou décalés par rapport à un autre plan. Je prends ceci, je me tasse de l'autre côté sur 3 pouces, ce qui me donne un plan à l'intérieur, et je reprends la même option sur le même plan, sauf que cette fois-là, je m'en vais à 20 pouces moins 3, donc 17, pour arriver ici. Ces plans-là, si je les intersecte avec ma surface, ça me donne des courbes que je pourrais utiliser. Les courbes que j'obtiens sont des courbes résultats obtenus par intersection de deux entités. Elle s'appelle donc intersection dans l'arbre. Okay? En tout temps, là, puis ça va être requis et même recommandé, ça. Vous créez de la géométrie, puis à un moment donné, vous obtenez un résultat final, ou en tout cas intermédiaire, que vous voulez reconnaître dans votre structure. Vous allez là-dedans, vous avez une impropriété, puis vous renommez. On a le droit de faire ça. OK? Donc, j'ai fait ces deux-là. Maintenant, je veux aller me chercher à 6 pouces de ce côté-ci une courbe et à 3 pouces de ce côté-là une courbe. Sur le dessin, la pièce qui apparaît a été faite de la façon qui s'en vient. C'est-à-dire que j'ai fait un point sur courbe, sur cette courbe-là, géodésiquement, à une distance de 6 pouces, ce qui m'a donné ceci. J'ai ensuite fait un autre point, toujours sur courbe, toujours géodésique, à partir de l'autre bout, à une distance de 3 pouces, et j'ai fait des plans normales, ou des plans normaux à la courbe, en prenant ce courbe-là, ce point-là,
me donne un premier plan. Un autre plan normal à la courbe. Sur cette courbe-là, ce point-là. Et finalement, j'ai été chercher, comme tantôt, l'intersection surface et plan ici. Intersection, surface et plan. Et c'est comme ça que j'ai obtenu les courbes pour créer mes rangs. Sauf que, combien de temps de créer des courbes comme ça? Dépendant de ce qu'on va vouloir faire, il y a plus qu'une option. J'aurais pu demander l'option ici, courbe parallèle, à partir de la courbe qui définit le bout de ma surface, puis dire que je vais me tasser sur cette surface-là, en mode géodésique, donc calculer le long de la surface, à une distance de 6 pouces. Est-ce que ça va me donner le même résultat? Je rencontre les mêmes points aux extrémités, mais je passe par-dessus l'autre cône. Si on travaille ensemble, on ne s'entend pas sur la manière dont on va bâtir notre géométrie, et on doit faire deux pièces qui doivent embarquer une par-dessus l'autre, mais avoir une certaine clairance. OK? Et que vous y allez comme ceci, avec l'intersection par le plan, et moi, j'y vais par courbe géodésique. Même si j'ai laissé une clairance de 50 millièmes, si je me rappelle bien, il y en avait quasiment 100 ici. OK? Fait que, on aura un conflit là-dessus, spatial. C'est important. Si vous travaillez sur un projet commun à quelques-uns et que vous avez justement là, des zones d'overlap ou de jointement importants, c'est important que tout le monde travaille de la même manière pour éviter que ce genre d'erreur-là arrive. OK? Pour l'exercice que je fais, j'aurais pris cette approche-là. Ça aurait été tout aussi bon. Je ne se casse pas la tête. OK? C'est juste que, comme je vous disais, moi, je l'ai fait avec l'intersection des plans. Donc, je reste avec ça. Là. Mais, on aurait pu y aller par courbe géodésique. C'est pas vraiment grave. Donc, j'ai fait ça parce qu'il n'est pas calculé de la même façon. La courbe qui est ici, que j'ai faite par l'intersection d'un plan qui coupe ma surface, elle est normale à la courbe ici, mais rendue au milieu. Est-ce que je suis encore aussi normal à la surface? Il y a des petits flips 3D là-dedans. Okay? C'est de la double courbure, donc ça varie. Un peu comme tantôt, quand... Ah ben tiens, c'est vrai, je ne vous ai pas montré ça. Si j'avais fait un point, ben tiens, je ne ferai même pas un point, je vais utiliser le point qui est là. OK? Si je décidais de me faire un point sur cette courbe-là, de venir créer un plan normal à la courbe, sur cette courbe-là, passant par ce point-là, et que j'utilisais ce plan-là pour faire l'intersection avec la surface dans le but de générer cette courbe-ci. Est-ce que j'obtiens la même courbe? Ou pas loin? Il devrait, c'est un plan qui passe déjà sur le même point. Surface, plan. Iha! Il y a des déviations encore. Hein? C'est tout un jeu de normalité, courbe, surface, courbe, point, surface double courbure. Prenez rien pour acquis. Faites les tests si c'est pas sûr, puis allez-y avec des éléments externes, comme des plans offset, si vous voulez être sûr de pouvoir contrôler votre géométrie. OK? Donc là, ce que je veux faire, c'est bâtir mes rampes. Comme je vous disais tantôt, les rampes, je vais les bâtir avec mes surfaces, évidemment, mais en faisant un balayage d'éléments droits. OK? J'ai différentes options, deux limites. Si j'avais deux courbes dans l'espace, OK, j'ai deux cordes qui sont pendues à différents niveaux, puis je mets une règle entre les deux, puis je la déplace. Ça va suivre. Ma surface va être n'importe quoi, mais ça va suivre les deux cordes. Ça serait l'option deux limites. Limite médiane, semblable, les deux mêmes cordes, mais je déborde de l'autre côté. Avec surface de référence, dans mon cas, va être ce que je veux ici. Parce que je vais avoir ma courbe guide. Je veux 30 degrés par rapport à ma surface. La voilà. Je veux ce 30 degrés-là. Là, j'ai 4 vecteurs parce que je peux avoir 30 degrés en dessous à droite, 30 degrés en dessous à gauche, en au-dessus et au-dessus à gauche, au-dessus à droite.
Là, c'est celle-ci que je vais vouloir faire. Celle-ci, j'ai dit. Bien par la voir. Je vais mettre une valeur numérique, ça va m'aider. Bon, celle-là que je vais avoir. Parce que je l'ai faite plus qu'une fois, on va y mettre tout de suite 3 pouces, pas 30, mais 3, pour avoir ceci comme résultat. OK? Donc, c'est linéaire, ça commence sur ma ligne, ça mesure 3 pouces, et partout sur ma surface, je suis à 30 degrés au départ. C'est ça que je veux. Une fois que ma première est faite, tous les autres sont pareils, donc je peux faire un double clic là-dessus. Courbe surface, mes réglages sont déjà là. Il me reste juste à prendre le bon vecteur. On peut bien l'accepter du premier coup. OK. Courbe surface, celui-ci. Et courbe surface, celui-ci. Donc, j'ai fait mes 4 ans. OK, comme tantôt maintenant. Moi, je veux découper ça, là, parce qu'au bout de la ligne, ce que je vais avoir comme modèle, c'est quelque chose où j'ai une espèce de découpe en dessous. C'est creux ici, là. Donc, j'ai mon niveau de surface de départ. Je vais avoir les rampes que je viens de dessiner. C'est découpé, ça me fait un trou. Je ramasse ma surface qui a été offsetée. Je découpe le contour avec mes rampes. Puis, au bout de la ligne, là, je rajoute ce petit bout-là, puis je fais mon salut. Donc, là, je vais découper mes rampes. On a vu que je pouvais découper avec transformer, où j'ai ici séparé. Donc, je peux découper sans problème cette surface-ci avec celle-là, parce que la surface ici, elle mesure 3 pouces, mais à cause de la courbure, qui n'est pas la même de ce côté-ci que de l'autre bord, mais elle arrive là, dans la nouvelle surface. Donc, elle est plus petite. Si je fais OK, ça marche. OK? Est-ce que je peux faire pareil avec cette surface-là et celle-ci, c'est-à-dire découper tout ça? Et si oui, il se passe quoi là? Pardon? Ça va-tu fonctionner d'abord? Si j'essaie de découper un objet par un autre qui est plus court. Yes? Non? Et oui. OK? Mais oui, depuis V5, parce que sous cassette V4, ça n'aurait pas fonctionné. OK? Parce que c'est quelque part, ben, c'est pas que c'est pas logique. Ça peut être logique si on l'a programmé comme ça, puis ça marche. Puis c'était dans 4CV5 aussi. Sauf que ce petit bout-là, c'est la machine qui décide pour vous. Ça dépend juste si vous voulez qu'une machine décide pour vous. Il ne laisse même pas du monde décider pour moi, ça va être encore moins une machine. OK? Donc, on va défaire ça. Puis je vais vous montrer. C'est un petit peu plus long, mais quelque part, ça sert à mieux contrôler la géométrie, je crois. Mais ce qu'on faisait dans 4CV4. Parce que dans 4CV4, faire cet exercice-là aurait fait qu'on aurait d'abord récupéré le décalage qui était ici. OK? Et on commence par découper chacune des rampes avec la surface décalée qui est là. On fait donc disparaître la partie supérieure, ici. On l'amène au niveau du décalage. OK? Il reste ça. Je fais pareil avec celle-là et ma surface décalée ici. Donc, je viens de les amener tous les deux au même niveau. Je fais pareil dans l'autre coin. Donc, celle-là par rapport à ma surface décalée. Et celle-là par rapport à ma surface décalée. C'est pas obligé, là. Moi, j'aime mieux ça. Je contrôle mieux ma géométrie. Je recache ma surface décalée. Ils sont tous au même niveau. Donc, j'aurai pas de surprise. Puis, le logiciel ne décidera rien pour moi. Si j'amène des changements à ma géométrie, que ça amène une propagation, tant que je suis à l'intérieur de certaines limites, évidemment, ça va suivre. Je n'aurai toujours pas de surprise.
puis ça ne me jammera pas en pleine face quand je n'y attends pas. OK? Donc, j'ai fait ça, je reviens ici, je découpe celle-ci par rapport à celle-là, elles sont au même niveau, ça disparaît. Merci, bonsoir, je fais pareil là. OK. L'autre coin. Point ici. Troisième coin. Point ici. Quatrième coin. Et je termine. Bon. Donc, j'ai mes rangs. Ce que je vais faire maintenant, c'est découper ma surface inférieure par rapport à mes rangs et ma surface supérieure par rapport à mes rampes aussi. Donc, je vais venir découper ma surface inférieure par rapport à cette rampe-là, mettons, pour commencer, et je vais avoir ceci. Parce que Katia vient de décider qu'il venait de passer à travers toute la rampe, là, et qu'il ne laissait pas choisir mes autres éléments. Parce que même si j'essaie d'en sélectionner un deuxième, bon, ça va me donner ça, puis ça, puis ça, puis... J'ai un paquet d'éléments ici, mais mon résultat, ça ne ressemble pas à ce que je veux. On oublie ça. Pour être capable de faire ce que je veux faire, il va falloir que ma découpe se fasse avec un élément. Et un élément, on va le produire à peu près de la même façon qu'on faisait un closed solid à partir d'un fichier IGES. C'est-à-dire qu'on va venir faire un joindre ou un join. Je vais joindre les 4 éléments qui forment mes 4 rangs. Ça va me donner une espèce de petit collier. Et quand je vais venir maintenant séparer ma surface inférieure avec le fameux join, là, ça va m'ouvrir le trou à l'intérieur. Si je ramène mon décalage, je pourrais maintenant séparer ou découper ma surface supérieure toujours par rapport à mes rangs qui sont là. Et ça me donnera cela. OK? Avec tout ça de fait, je pourrais venir dessiner une petite esquisse sur ce plan-là, dans l'élément ici filaire. Bon, elle peut être positionnée ou pas, là, ça n'a pas vraiment d'importance parce qu'elle va me ramener correctement. Ce que je veux dessiner, c'est un trou oblong. Les paramètres de ça sur le dessin vont faire que le rayon ici est à 1. La longueur de ceci, c'est 8 pouces. Il doit être centré, donc puisque ma pièce fait 20, que ça mesure 8, il reste 12 divisé par 2, ça fait 6, donc d'ici, je le triche, là, je le fais facile, je le mets comme ça à 6, et cet accès-là, par rapport au plan qui est là, lui, devrait être à 13. Ça en a 3, mais 13. Donc ça devrait être la position de l'oblong, qui va me servir à faire une extrusion. Donc, je reviens ici à mes surfaces. Je prends l'option d'extrusion qui est ici. Et j'extrude pour passer à travers la première. La hauteur n'a pas d'importance parce que je vais venir couper ça. Je pourrais couper ma surface avec l'oblong. Et couper ensuite l'oblong avec ma surface et finalement rajouter le congé. Sauf que, dans Transformer, quand vous prenez le congé en question, pas vrai, c'est pas transformé, c'est raffiné. Quand vous prenez le congé de raccordement, on se rappelle que la surface me donne un vecteur qui donne le centre de courbure. L'autre surface me donne encore un vecteur avec toujours un centre de courbure qui n'est pas du bon bord, que j'inverse, et que j'ai l'option découpe et assemblage du support. On amène ça à 0.75 et, sans plus, le job est fait. Beau petit rayon. Là, le résultat de tout ça s'appelle congé de raccordement, mais c'est tout ceci maintenant. Moi, je vais vouloir faire un solide avec ça. Si j'épaissis ça,
que j'épaissis mes rampes et que j'épaissis mon dessus, à tous les endroits où mes arrêts de vivre vont se connecter, donc sur ces coins-là, okay, les 4 coins en haut, et sur les 4 coins en bas, on va avoir des glitches. OK? Ça ne fera pas quelque chose de très joli. Donc, pour éviter ça, je vais revenir dans mes surfaces, pas vrai, dans ma transformation, et je vais encore réutiliser le joindre pour ramasser le congé de raccordement, les rampes qui sont assemblées 1 ou join 1 et le dessus. Donc, tout ce beau monde-là, maintenant, on va créer assembler 2. Et si je reviens Sache pas. Si je reviens à Part Design, OK, et que je vais chercher surface épaisse, il me dit que je ne suis pas dans un corps, c'est correct parce que c'est dans le set géométrique. Je fais OK, il revient dans mon corps principal, OK, qui est ici. Il va rajouter ma surface épaisse. Je ramasse ceci, ça ressemble à un porc-épic. Je décide de quel côté de la surface je bâtis. Côté intérieur, c'est bon. 200 millièmes. OK. Je cache mon set géométrique. Et checkez-moi ça, cette belle petite pièce-là. Isn't that nice? Ah. Petit modèle double courbeux. Vous voulez faire la même chose dans 4CV5? C'est de ça dont vous avez besoin. C'est ici que vous allez trouver vos balayages. Vous avez les mêmes options. OK, l'explicite au début, la surface ligne, with reference surface. Vous allez retrouver les mêmes options. Le join que vous avez, le join, vous le trouvez ici. Ce que vous allez avoir besoin pour découper vos surfaces, vous faites attention parce qu'ici on appelle ça split et on appelle ça trim. On veut bien le montrer. Trim, c'est le split que vous travaillez avec. OK, split, regardez la boîte de dialogue, puis qu'est-ce que ça vous demande là? Element to cut, cutting element. Okay, c'est ça que j'avais de l'autre bord. Donc, je vous dirais, si vous avez une chance, faites-le dans un, faites-le dans l'autre. Dans le deuxième, ça va aller bien plus vite. La deuxième fois, c'est toujours plus vite. Mais vous l'aurez fait dans deux interfaces, puis vous serez capable de manipuler. T'sais. Parce qu'on se rappelle que c'est avec ça que vous allez travailler d'ici la fin de l'année. Mais, pratiquez-le dans 3D expérience, c'est le but, que vous vous familiarisiez avec ça. Question. Hey, il est 5h20. Vous allez avoir 20 minutes à vous. Vous allez faire de tout ce temps. Contrôle.